rendez compte, un enfant juif qui a des souvenirs de la Vierge. C'est quand même quelque chose, ça. C'est aussi là que j'ai commencé à pouvoir jouer avec les autres enfants. Et je ne parlais quasiment pas. Je pensais que j'étais soit très très timide, soit que j'avais vraiment un problème. Je pouvais répondre oui ou non, mais c'est à peu près tout ce qu'on arrive à obtenir de ma part. Freud parlait du point faible du cristal, où la métaphore du vase fêlé, on remet les morceaux, mais il y a quand même une mémoire de la blessure. Et si un événement touche la fêlure, le vase cassera plus facilement. J'aime bien la tempête, j'aime bien l'orage, j'aime bien la pluie aussi. J'étais petite, il pleuvait, moi j'allais dehors et je me mettais sous du plastique et j'écoutais le bruit. Et ça aussi, ça me faisait du bien. Je n'arriverai jamais à filmer cet enfant-là qui est au coin du dernier escalier. Et qui regarde comment on distribue le courrier à des enfants et que lui n'a jamais eu une lettre. Pour moi, c'était clair que c'était comme si à ce moment-là, à cet âge-là, 7-8 ans, il y a vraiment eu la mort. C'est comme vraiment, j'ai été morte. Le problème pour eux, c'est ou bien ils se soumettent à ces persécutions, et dans ce cas-là, ils n'ont aucune chance de déclencher un processus de résilience, ou bien ils tentent de revenir à la vie, et dans ce cas, ils se débattent avec ce qui est en eux et ce qui est autour d'eux pour essayer de tricoter le mieux possible un processus de résilience. Je ne maîtrise pas le naturalisme là, des formes humaines et tout ça, mais quand quelqu'un que je mets sur le papier, alors s'il souffre, alors il souffre. S'il est heureux, alors il est heureux. Tu ne pourrais pas me faire une photo avec cet à moi ?